Chers amis du bonheur parfait, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous suivez cette vidéo. J'ai l'immense plaisir d'adresser aux femmes une invitation. Femmes, soyons les griottes de nos maris. Oui, femmes, soyons les griottes de nos maris. Qu'est-ce que la griotte et que fait-elle? La griotte est le féminin du mot griot. Les dictionnaires définissent le griot comme un membre du clan poétique, musicien, dépositaire de la culture orale de l'histoire et réputé être en relation avec les esprits. Pour faire court, le griot est celui qui par l'art de la parole chante les louanges et fait les éloges d'une personnalité, qu'il s'agisse d'un dignitaire, d'un prince ou d'un roi. L'art de la parole, dans cette définition du griot, englobe les caractères poétiques, musiciens et métaphysiques, c'est-à-dire la communication entre l'univers, la communication entre les esprits du griot. Autrement dit, un griot, en plus du visible ou du physique, détecte non seulement les valeurs intrinsèques, les potentialités, mais aussi entre en interaction communicationnelle avec la nature et avec l'esprit de la personnalité dont il s'élève. Pour faire court, je dirais que le griot, pour mieux faire les louanges et mieux chanter les éloges d'une personnalité, entre en communication avec l'univers, avec l'esprit de celui-ci, c'est-à-dire Dieu à l'intérieur de cette personnalité qu'il veut célébrer. On comprend donc que la femme griotte est l'épouse ou la conjointe qui célèbre son mari, son conjoint, en le valorisant et en décrétant des paroles positives sur la vie de ce dernier. Être la griotte de son mari, alors, c'est faire non seulement les éloges, chanter non seulement les louanges de son mari ou son conjoint, mais surtout de choisir et de croire en des valeurs positives et paroles positives à programmer, c'est-à-dire à répéter à tout instant et plusieurs fois même par jour sur son mari pour faire de lui le meilleur mari au monde et ce, dans tous les domaines. Que gagne alors la femme à être la griotte de son mari? Dans ce monde de plus en plus stressant, et particulièrement dans nos sociétés africaines ancrées sur l'oralité, nous constatons de plus en plus que les femmes connaissent de moins en moins les panégyriques claniques de leurs époux. Être la griotte de son mari, alors, contribue à relâcher, à déstresser son époux des train-train quotidiens par des louanges et des éloges. Ceci éloigne de l'époux et par ricochet du couple les disputes et les maladies. Être la griotte de son mari procure la joie, la paix, car valoriser son époux sème la bonne humeur et la bonne ambiance au sein du couple. Être la griotte de son mari accroît la responsabilité et son exercice. Être la griotte de son mari augmente les investissements consentis ainsi que les faveurs accordées par les époux, les conjoints à leurs épouses ou à leurs conjointes, bien évidemment. Car, comme vous le savez, tout individu est mu par le désir d'être reconnu, apprécié et valorisé. Donc, les louanges et les éloges faits par les femmes à l'endroit de leurs époux ou conjoints suscitent en ces derniers le désir de surpasser, le désir de faire davantage
pour être davantage célébrés. C'est ça qui accroît les investissements et les faveurs accordées par les époux à leurs épouses. Être la griotte de son mari offre un terreau fertile pour la prospérité au sein du couple, car la bonne ambiance permet de travailler ensemble et de mieux gérer. Ça permet également la bonne éducation des enfants. Je pourrais aussi dire que être la griotte de son mari renforce la fidélité et consolide l'amour dans le couple. Par exemple, une merveilleuse dame, après toutes ces tentatives de faire entendre raison à son mari qui tire tout sur tout ce qui bouge autour de lui, donc infidèle, s'est retrouvée être obligée de faire établir dans les règles de l'art le diplôme du meilleur mari à ce merveilleux mari qu'elle a, et elle accrocha ce diplôme décerné dans les règles de l'art, donc bien inscrit. Le jury, tant elle a mis son nom, après avoir examiné vos comportements, gestes et faits, tout ça, décide de décerner le diplôme de meilleur mari à tel monsieur. Elle met le nom de son mari et finit par aucun duplicata de ce diplôme ne sera décerné. Elle accrocha alors ce diplôme à un endroit stratégique au salon, de sorte que son mari ne puisse s'empêcher de poser ses regards sur ce diplôme et de le lire chaque fois qu'il est assis au salon. Au début, il a fait des histoires, mais à force de le lire chaque jour, ce mari a fini par devenir fidèle et le meilleur père pour ses enfants. Un deuxième exemple est celui de ce couple dont les conjoints, pour des raisons professionnelles, sont établis dans deux villes différentes, distantes de près de 200 km. Entre-temps, le mari rentre dans une relation extra-conjugale dont l'épouse a eu vent et a rassemblé toutes les preuves. Mais contre toute attente, elle descend vers son mari dans sa ville et en le regardant droit dans les yeux avec un calme plat, dit à ce dernier, je cite, « Toute la ville parle d'une soi-disant relation entre toi et telle dame. Mais te connaissant mieux que tout le monde, je sais et je reste convaincu que toi mon mari, tu ne feras jamais ça. Mais je viens t'en parler juste pour te montrer combien de fois même nos plus proches amis peuvent autant médire sur nous. » Fin de citation. Le mari, très surpris, décide et met fin à cette relation. Il a fallu que cette dame chante les éloges de son mari, qu'elle connaît mieux que quiconque, pour que ce dernier décide de lui-même de mettre fin à cette relation. Alors, je pourrais résumer en disant, être la griotte de son mari permet à toute femme de vivre le bonheur conjugal et de faire de son époux le meilleur et le plus merveilleux mari au monde. Et ceci parce que les hommes ne sont pas essence compétition et action, et donc aiment qu'on flatte leur ego. Que faire pour devenir la griotte de son mari? Chères dames, chères épouses, chers conjoints, pour devenir la griotte de vos merveilleux époux, je vous propose 4 choses. La première, il vous suffit d'apprendre et de dire les panégyriques claniques de vos époux en guise d'éloge. La deuxième, d'identifier et de valoriser les côtés positifs de vos époux en les présentant comme étant des louanges à eux adressées. La troisième chose, c'est de choisir et de croire que vous avez le meilleur mari au monde et de le dire tous les jours et même plusieurs fois par jour, tout simplement parce que toute parole qui sort de notre bouche a un pouvoir autoréalisatrice.
La quatrième et la dernière chose que je vous propose, c'est d'exprimer, chères femmes, chères épouses, chères conjointes, d'essayer d'exprimer toute votre gratitude à Dieu, que vous l'appeliez Segolissa, Maou, Allah ou autre, en le remerciant tout le temps du merveilleux et meilleur mari qu'il vous a donné. Chers amis du bonheur parfait, merci à vous toutes et tous qui avez suivi et accepté cette invitation. Et comme à l'accoutumée, je vous invite à aimer, commenter, partager et à notre page Coach Type. À bientôt et d'ici là, vivons et semons l'amour autour de nous. Je vous aime.